Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et nous voulons encore dire merci au Seigneur de nous donner l'opportunité de nous retrouver encore sur sa plateforme pour proclamer ses bienfaits. Peuple de Dieu, je vous ai dit que Dieu est bon, Dieu est grand. Nous avons vécu un miracle ici le mardi dernier. Alléluia. Nous ne savions pas que nous n'avions plus de connexion Internet. Mais nous avons fait l'émission. Et c'est après l'émission qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'Internet. Mais comment est-ce qu'on a fait l'émission? Dieu, par sa grâce. Dieu a tout conduit comme s'il n'y avait rien. Et après, pour nous montrer qu'il est toujours au contrôle, que son œuvre ne va pas se perdre pour nous, à cause de nous. Et je veux bien que tu comprennes ça. On ne savait pas. On a fait l'émission, si vous vous souvenez, le mardi dernier, le premier, quand on a commencé, ça s'est arrêté. Et on a repris sans même penser qu'il y avait un souci. Et tout est parti comme sur des roulettes jusqu'à la fin. Peuple de Dieu, Dieu opère toujours des miracles. Dieu fait toujours de grandes choses. Quiconque s'attend à lui ne sera pas confus. Quiconque met sa confiance en lui n'aura pas honte. Tu peux avoir des challenges, des défis, mais cela n'enlève à rien la déité de notre Dieu, ce Dieu puissant qu'il est. Et je voudrais que tu te joignes à moi pour dire merci. Merci au Seigneur pour sa grâce. Merci pour l'honneur qu'il nous fait de faire partie de ce qu'il fait, d'être partenaire dans son œuvre. Dieu nous utilise seulement, peuple de Dieu. Et c'est un honneur, un privilège. Sinon, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout. Alléluia. Encore bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Je voudrais que tu lèves la voix et que tu commences à bénir le nom du Seigneur. Je prie que ce qu'il a commencé, comme on l'a dit, que c'est le temps des souvenirs. C'est nous qui nous souvenons de ce que lui, il a fait. Et c'est nous qui disons ce qu'il a fait. C'est nous qui proclamons ses bienfaits. Et quand nous faisons ça, Dieu agit encore pour nous. Ah, Seigneur. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon. Dieu de gloire, tu es bon. Oh Papa, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon pour mon frère, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Tu es bon pour une autre dimension avec Christ. Tu es bon. Yahweh, tu es bon. Tout-puissant, tu es bon. Ah, Dieu de miracles, tu es bon. Dieu des prodiges, tu es bon. Tu ne changes pas, tu es bon. Tu es bon hier, tu es bon. Tu es bon aujourd'hui, tu es bon. Tu es bon demain, tu es bon. Ah, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci.
Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes de te connaître et d'être utilisé par toi. Vraiment Seigneur, c'est un honneur. Merci encore de toujours nous rappeler que tu es Dieu, que nous pouvons compter sur toi en toutes circonstances, à tout moment, à toute heure. Tu es bon, tu es bon. Béni sois-tu pour ce temps que tu nous donnes. Parle-nous encore, Seigneur. Réponds encore aux questions qui ont été posées. Prends la place, Saint-Esprit. Prends ta place. Prends ta place et libère ton onction en ce lieu. Et parle-nous encore. Bénis-nous encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes encore, c'est la fac aujourd'hui. Nous avons eu des questions. Alléluia. Nous avons enseigné le mardi dernier sur ce souvenir. Et nous avons lu le psaume 103 qui disait, je crois verset 2, « Béni soit l'Éternel, ô mon âme, n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. » Et nous avons dit que l'oubli était dangereux dans notre relation avec le Seigneur et avec la foi. L'oubli nous éloigne de Dieu. L'oubli nous rend ingrats. L'oubli fait que nous ne reconnaissons plus qui Dieu est. L'oubli nous amène à murmurer contre Dieu. Et nous avons dit que ce souvenir des bienfaits de Dieu nous établit dans notre foi et nous donne d'avancer dans notre foi. Alléluia. Alors, si tu n'as pas écouté l'enseignement du mardi dernier, s'il te plaît, je t'encourage à le faire et je t'encourage encore à le faire parce que c'était un miracle que nous puissions avoir l'émission et je prie que tu écoutes et que ce miracle, cette onction-là te soit communiquée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, notre première question, nous avons 3 questions venant de la même personne. 3 questions venant de la même personne. Et la première question, vient du frère Franck. Les 3 premières questions viennent du frère Franck. Et la première question, c'est: le fait de se souvenir peut-il guérir les blessures ou les déceptions du passé? Bonsoir Franck, sois béni. Cela dépend, Franck. Cela dépend. Et nous allons lire le psaume 73 pour que tu vois le psaume 73 qui dit ici, je commence, il dit: néanmoins, Dieu est bon pour Israël, à savoir pour ceux qui ont cœur net. Attendez, je vais monter, je ne pense pas que ce soit ce psaume. C'est le psaume 114 plutôt. Il dit: ô Dieu, pourquoi nous as-tu rejetés pour toujours? Pourquoi ta colère fume-t-elle contre les brebis de ton pâturage? Souviens-toi de ta congrégation que tu as acquise depuis les temps anciens, le bâton de ton héritage que tu as racheté, ce mont Sion où tu as demeuré. Soulève tes pieds vers les désolations perpétuelles, c'est-à-dire tout ce que l'ennemi a fait méchamment
dans le sanctuaire. Je continue, hein. Excusez-moi, ma voix est un peu... Ça ne va pas avec ma voix un peu aujourd'hui. Je suis toujours en train de chercher mon psaume. Voilà, c'est le psaume 77. Il dit, j'ai crié à Dieu avec ma voix, c'est-à-dire Dieu avec ma voix, et il m'a prêté oreille. Au jour de mon inquiétude, j'ai cherché le Seigneur. Ma douleur circulait dans la nuit et ne cessait pas. Mon âme refusait d'être consolée. Mon âme refusait d'être consolée. Je pense que j'ai déjà parlé de ce passage ici sur cette plateforme. Franck, il dit au verset 3, « Je me souvenais de Dieu. Mon âme a refusé de se consoler. » Maintenant, au verset 3, il dit, « Je me souvenais de Dieu et j'étais tourmenté, je me plaignais et mon esprit était accablé. » Tu dis, est-ce que le souvenir peut guérir les cœurs, les blessures ou nous fait oublier les déceptions? Je lis ce psaume pour que tu saches. C'est pourquoi je t'ai dit que ça dépend. Parce que l'âme refuse toute consolation, tout confort. L'âme veut comment on appelle ça? L'âme veut se venger. L'âme veut une rétribution. Et quand l'âme est dans cet état, ton esprit est accablé parce qu'il dit, je me souvenais de Dieu. Ça, c'est l'esprit. Et j'étais tourmenté, je me plaignais. Et mon esprit était accablé. Tu tenais mes yeux ouverts. J'étais tellement tourmenté que je ne pouvais parler. J'ai considéré les jours des temps anciens, les années des temps passés. Quand il dit j'ai considéré ça, il dit je me suis souvenu des temps anciens, des temps passés. Je rappelle à mon souvenir, c'est mon esprit maintenant, mon cantique durant la nuit. Je communie en mon cœur et mon esprit fut une diligente recherche, mon esprit. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours et ne sera-t-il plus à nouveau favorable? Sa miséricorde est-elle disparue pour toujours? Sa promesse fait-elle défaut pour toujours? Dieu a-t-il oublié de faire grâce? A-t-il dans sa colère fermé ses temps de miséricorde? Et j'ai dit, ceci est mon infirmité, mais je me rappellerai les années de la main droite du Très-Haut. Je me rappellerai, je me souviendrai les œuvres du Seigneur. Certainement, je me rappellerai tes merveilles des temps anciens. Je méditerai aussi sur toutes tes œuvres et parlerai de tes exploits. Ton chemin, ô Dieu, est dans le sanctuaire, qui est un aussi grand Dieu que notre Dieu. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as déclaré ta vigueur parmi les peuples. Tu as par ton bras racheté ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, oh Dieu, les eaux t'ont vu, elles ont eu peur, les abîmes aussi étaient tourmentés, les nuages versaient des trompes d'eau, les cieux ont fait retentir un son, tes flèches aussi partirent, la voix de ton tonnerre était dans le ciel, les éclairs éclairaient le monde, la terre trembla et fut secouée. Ton chemin est dans la mer et ton sentier dans les grandes eaux, et tes traces ne sont pas connues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Regarde, Franck, comment le psaume commence. J'ai crié à Dieu avec ma voix, c'est-à-dire avec ma voix, et il m'a prêté oreille. Au jour de mon inquiétude, j'ai cherché le Seigneur. Ma douleur circulait dans la nuit et ne cessait pas. Mon âme refusait d'être consolée. Tu comprends? C'est-à-dire,
Il s'est souvenu pour pouvoir, il s'est souvenu, selon ces passages, ce psaume, le fait de se souvenir ramène nos pensées à Dieu, illumine notre être entier et recadre le flux de pensées en nous. Donc, le fait de se souvenir des bienfaits de Dieu nous guérit de nos blessures. Oui. Et nous donne la bonne compréhension de ce que nous avons traversé et de ce que nous traversons. Regarde l'exemple de Joseph. Joseph a été blessé par ses frères. Joseph a été trahi par sa famille, ses propres frères. Il a été vendu comme esclave, lui un prince, comme esclave. Il était dans la maison de Potiphar, comme esclave. La femme de Potiphar a menti sur lui. Il a été encore jeté en prison, trahi encore. Son maître qu'il aimait ne lui a pas fait confiance, n'a pas cru, l'a jeté en prison. Mais à la fin, le plan de Dieu pour sa vie s'est manifesté. Ce que Dieu lui avait montré s'est manifesté. Quand ses frères sont venus, il s'est souvenu. Mais il s'est plutôt souvenu que dans toutes ces choses, Dieu était avec lui. Les blessures ont été guéries. Alléluia. La déception a été effacée. Il savait, il a dit à ses frères, vous avez fait quelque chose, vous avez pensé à me faire du mal. Mais Dieu, dans sa souveraineté, Dieu avait un plan. Donc, je ne vous en veux pas. C'est pour nous dire, aujourd'hui, nous pouvons nous souvenir. On se rend compte même que ce qui nous a fait mal a été utilisé par Dieu pour notre bien-être. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu prends le temps de te souvenir, tu remercies Dieu, car tu reconnais et tu peux voir la main de Dieu dans toutes ces choses. Tu remercies Dieu pour ceux qui t'ont déçu. Tu remercies Dieu pour ceux qui t'ont blessé, pour ceux qui t'ont soutenu, car tu as appris, tu as tiré des leçons. Tu peux aider d'autres personnes aujourd'hui. Le souvenir nous ramène à Dieu, ramène nos cœurs à Dieu. Parce que tu te souviens que tu étais dans telle position et Dieu a fait. C'est-à-dire quand Dieu a fait, tu oublies même les douleurs, tu t'en souviens, mais tu n'en tiens plus rigueur à ceux qui en étaient la source. Parce que Dieu a utilisé ça pour t'amener pour t'amener là où il voulait que tu sois. La deuxième question de Franck, c'est comment garder la foi quand on vit une situation qui contredit directement une promesse qu'on croyait reçue de Dieu. Moi, j'aime ça, parce que tu dis une promesse qu'on croyait reçue de Dieu. Donc, ça veut dire que dans le problème là, tu doutes même que la promesse là est de Dieu, parce que la situation que tu vis est complètement différente. La situation que tu vis est complètement différente. Et je veux vraiment dire à quelqu'un que je comprends cela. Je comprends parce que tu peux avoir une promesse et puis tu vois que tout ce qui se passe, ça c'est le contraire de ce que tu as eu. Donc, le doute s'installe et c'est ça qui est mauvais. Parce que si tu crois vraiment que c'est Dieu qui t'a donné cette promesse, alors ne doute pas. Parce que l'ennemi
fera tout pour que tu ne puisses pas recevoir cette promesse, pour que tu ne puisses pas la recevoir comme il le faut, ou bien attendre, parce que ton doute sera un obstacle pour cela. Et je peux comprendre, dans la douleur, c'est difficile souvent de dire, mais ah Dieu, est-ce que c'est vraiment toi? Là où je me trouve là, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est vraiment toi? C'est normal, mais j'aimerais que tu transcendes cela. Parce que pour garder la foi, malgré ce que l'on voit, c'est connaître Dieu et connaître ses voies. Oui, connaître Dieu et connaître les voies de Dieu. Une situation qui apparemment contredit la promesse de Dieu peut être utilisée par Dieu pour accomplir sa promesse. Alléluia. La reine Esther s'est trouvée dans une situation qui est contraire à la loi de Dieu. Cependant, l'on a vu que Dieu avait un plan pour sauver son peuple et elle était au centre de la volonté de Dieu. Ce que nous vivons ou voyons est très souvent contraire aux promesses de Dieu. Très souvent. Cependant, Dieu les utilise pour concourir à notre bien. Suis-je en train de nous dire d'accepter certaines situations? Non, pas du tout. Mais nous devons plutôt chercher la face de Dieu pour comprendre la raison derrière. Et ça, c'est dans le sanctuaire que nous aurons la réponse, comme nous avons lu dans le psaume 77. Il dit, ta voix, ô Dieu, c'est dans le sanctuaire. Quand je ne comprends pas quelque chose, quand je pense que ça là, c'est pas ce que Dieu m'a dit, alors je dois aller dans le sanctuaire. Je dois rentrer en moi-même. Il dit, le psaume dit que la nuit, j'ai fait des recherches diligentes avec mon esprit. C'est-à-dire, j'ai communié avec mon cœur. J'ai communié avec mon esprit. Je suis rentré en moi-même pour commencer à dire, mais je me souviens que Dieu est tant, Dieu est ceci, Dieu fait cela, Dieu a fait telle chose. C'est dans le sanctuaire. Donc, si tu commences à douter, ça va prendre du temps pour que tu reçoives la promesse. Pas parce que Dieu n'a pas donné. Quand Dieu a promis, là, c'est fini, là, déjà fait. Mais comme je vous l'ai dit, le mois dernier, il y a un temps. Le temps qu'il a prévu, là, c'est ce temps qu'on attend. Mais en temps, il y a un voyou qui va s'assurer que toi, tu commences à te poser des questions. Est-ce que Dieu a dit, ah, je suis vieille maintenant, pourtant j'ai vu le Seigneur me montrer que j'allais me marier, j'ai vu des signes, j'ai vu des choses, mais regarde, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans. Hé, peuple de Dieu, mon oncle s'est marié à 70 ans. Sa femme avait 70 ans aussi. Ils sont décédés aujourd'hui, mais ils se sont mariés à 70 ans. Pendant qu'il pouvait aller prendre une jeune femme. Mais il a marié une femme de 70 ans. Tu te rends compte pour cette femme? Elle dit quoi? Donc, je veux nous encourager. Connais la volonté de Dieu. Va dans la parole. La parole va te confirmer. Va dans la prière. Va dans le sanctuaire. Demande au Seigneur. Dans la parole, tu vas voir plusieurs qui ont eu des promesses qui attendaient. Certains même sont morts sans avoir, mais leurs enfants ont eu la promesse. Donc, je veux t'encourager. Je veux t'encourager. Là où la foi commence à faiblir, souviens-toi. Souviens-toi. Souviens-toi que Dieu a fait, il fera encore. Alléluia. Et la troisième question de Franck, c'est, peut-on annuler ou retarder une promesse divine par nos choix ou notre attitude? Encore Franck, les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ, Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand Dieu promet,
Il le fait. Notre caractère peut être un obstacle, mais Dieu fera toujours ce qu'il a promis. Ça peut prendre du temps pour nous, mais Dieu n'est jamais en retard, car ce sont ses promesses et Dieu ne peut pas avoir honte. Souvent on dit, Dieu a promis, mais parce que tu as fait ça, Dieu ne va plus faire. Non. Quand Dieu promet, ce que sa bouche dit, sa main va l'accomplir. Tu peux être un obstacle, comme je le dis. Ça peut prendre du temps pour nous. Mais le Dieu que je connais, comme il a un temps qui est fixé, il nous connaît. Il va nous amener au lieu où, c'est-à-dire à la position où nous pouvons recevoir la promesse. Il le fait toujours. Donc, quand on parle de retard annulé, je ne peux pas concernant les promesses de Dieu. Voilà, concernant ses promesses. Parce que je voudrais qu'on fasse la différence. Il y a ton appel, ta destinée, mais il y a les promesses de Dieu qui sont oui et amen en Christ. Quand Dieu promet, il fait. Tu peux être un obstacle, mais Dieu va t'amener, les circonstances, les choses autour de toi vont t'enseigner jusqu'à ce que tu sois à la position où tu reçoives la promesse. Parce qu'il a promis, il le fait. Il a dit aux enfants d'Israël, c'était la promesse, je vous sors de l'Égypte pour vous amener à la terre promise. Leur caractère a fait que ceux-là ne sont pas entrés, mais leurs enfants sont entrés parce que Dieu, sa promesse, il tient toujours à sa promesse. Il va t'enseigner. Mon père spirituel toujours me disait, comme je vous l'ai dit, il me disait toujours, Kadi, ou tu apprends par obéissance ou par expérience. Et il me dit, l'expérience fait très mal. Je te le dis. Et c'est vrai. Parce que Dieu t'a promis quelque chose, mais tu es en train de faire, tu es en train de faire. Vous avez vu, Dieu a promis à Abraham, je vais te donner un fils. Il est parti avoir Ishmaël. Mais le fils est venu. Le fils de l'alliance est venu. Comme on dit, Abraham même a vu, il a vécu, il a vu. Donc, l'expérience va t'enseigner jusqu'à ce que tu sois à une position où maintenant tu dis, Dieu, pardonne-moi. Il dit, c'est ce que j'attendais. Tiens, ça c'est le Seigneur. Donc, c'est différent de toi qui t'enlèves complètement de son appel ou ta destinée. Dieu t'a destiné à faire telle chose. Et puis tu as dit, tu ne veux pas faire, il ne peut pas te forcer. Mais quand il promet, il fait. Il fait. OK? Alors, la dernière question qui dit, comment distinguer une vraie promesse de Dieu d'un simple désir personnel ou d'une émotion spirituelle? D'abord, je veux te dire que une émotion spirituelle n'est pas à prendre à la légère. Voilà. Parce que tout ce qui est spirituel n'est pas à prendre à la légère. Je ne sais pas si toi-même tu as compris en posant cette question. Parce que tu as dit une émotion spirituelle. Ça veut dire que cela a trait à ton esprit. Voilà. Comment distinguer une vraie promesse de Dieu d'un simple désir personnel ou d'une émotion spirituelle? Bonjour à vous et soyez bénis. Je n'ai pas de nom. Pour distinguer une vraie promesse de Dieu, c'est dans la parole.
Oui, dans la parole, en premier des premiers, dans la parole. Toutes les promesses de Dieu sont dans la parole. Et il y a des promesses entre toi et puis Dieu basées sur votre alliance, où Dieu te fait et te dit des choses. Dans la parole, car la parole dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Il y a des désirs que nous pouvons avoir qui sont contraires à la parole de Dieu. Quand tu vois que ton désir est contraire à la parole de Dieu, alors tu peux t'éloigner de ce désir. Mais quand ton esprit a un désir, aussi, tu viens à la parole et tu vas dans la prière. Il n'y a pas plusieurs façons. Dieu, quand tu vas dans le sanctuaire pour prier, pour méditer sa parole, il va te confirmer que c'est lui qui t'a promis ou ce n'est pas lui qui t'a promis. Et comme je dis souvent, on a les promesses du Seigneur, mais souvent à cause des circonstances de la vie, des situations dans lesquelles nous sommes, nous nous posons des questions. Est-ce que ce n'était pas moi? Est-ce que c'est Dieu? Donc je voudrais que tu ailles dans la parole pour distinguer, il n'y a pas autre façon. Est-ce que cette promesse que tu as devant toi, quand tu vas dans la parole, est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu est notre boussole. La parole de Dieu est notre miroir. Il dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. C'est la parole qui est la vérité. Tu peux demander au Seigneur dans ta prière, est-ce que ce que j'ai ressenti, est-ce que c'est toi ou pas? Est-ce que c'est toi qui m'as dit? Quand tu rentres en toi-même, tu vas en communion avec toi-même et avec le Seigneur. Tu vas recevoir le témoignage du Saint-Esprit dans ton esprit qui va te dire ça là, c'est toi-même qui voulais. Sinon, moi, je ne t'ai pas promis ça. Ou bien, c'est ma promesse. Crois seulement. C'est moi qui t'ai dit, je le ferai. Il y a des choses où, à cause des difficultés, comme je vous dis, on se dit, est-ce que c'est encore Dieu? Je veux que tu ailles dans la parole. Quelle est cette promesse? Quelle est cette promesse? Est-ce qu'elle est en accord avec la parole de Dieu? Est-ce qu'elle est en accord avec notre Dieu, c'est-à-dire son caractère, ses attributs? Est-ce que cette promesse est en accord avec Dieu? Dieu m'a dit qu'il allait me donner un mari. Et puis il m'a donné le mari de ma sœur. Ça, c'est pas Dieu. À moins que ta sœur soit morte. Vous dites, bon, la famille dit, le monsieur, on veut toujours être dans la famille, comme on fait chez nous là. Mais les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ Jésus. Maintenant, nos désirs, tu peux aller dans la parole. Ça là, c'est mon désir. C'est pas Dieu qui m'a dit. Mais comme on le dit, nous avons l'Esprit de Dieu. Il va nous dire, il va témoigner. Donc c'est à nous d'aller dans la parole. Tu veux discerner, va dans la parole, rentre dans le sanctuaire, cherche la face de Dieu et il te dira, dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, je voudrais vous dire merci pour ce temps que nous avons eu ensemble. C'est un merveilleux temps. Merci pour les questions, Franck. Merci, merci. Et merci là à ceux aussi qui ont posé des questions et qui n'ont pas donné leur nom. Merci.
Je prie que le Seigneur nous donne de nous asseoir dans notre foi. Que le Seigneur nous donne de nous souvenir des grandes choses qu'il a faites pour nous, de nous souvenir de sa providence dans nos vies, sa provision dans nos vies, sa protection dans nos vies. Souviens-toi de là où le Seigneur t'a enlevé et puis il t'a amené. Souviens-toi, Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Dieu n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Dieu ne ment pas. Quand il promet, il fait. Je prie pour ceux qui traversent des moments difficiles et qui savent que Dieu avait promis, mais qui vivent le contraire de ce que Dieu a promis. Je prie qu'en ce mois de novembre, la grâce de Dieu te localise là où tu es et que cette promesse se manifeste et que toutes ces choses qui se sont érigées en obstacle deviennent pour toi un tremplin pour rentrer dans cette promesse, dans le nom de Jésus. Souviens-toi des bienfaits de l'Éternel. N'oublie aucun de ces bienfaits. Souviens-toi au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Nous nous retrouverons encore le mardi pour un temps d'enseignement. Je prie que la main du Seigneur soit sur toi et sur ta famille. Je te souhaite un bon week-end et un très bon culte d'adoration du Seigneur Jésus-Christ demain, partout où vous serez. Que le Seigneur confirme sa parole au nom de Jésus. Amen. Je vous aime et Jésus vous aime plus. À mardi prochain. Amen. Amen.